punaise, attendez, j'ai fait une bêtise. Vous m'avez beaucoup vu cet été faire des full face et avec la canicule vous étiez en mode souvent et tu sors comme ça ou pas? Absolument. Et est-ce que ça tient? Totalement. Tout est dans les étapes, tout est dans la technique. Juste après ma routine de soins, je viens mettre un fixateur avant même d'appliquer ma base de teint. En ce moment c'est la nouvelle de chez Lancôme, la Idol. J'aime beaucoup trop l'odeur, c'est super agréable et je trouve qu'elle tient bien ses promesses, surtout au niveau de la tenue du maquillage. Je vais vous montrer vraiment l'effet soft glam que vous voyez beaucoup sur les réseaux. Très tendance. On n'est pas sur quelque chose de trop lumineux. Pour vous expliquer ma technique, le fond de teint, je l'applique uniquement sur le centre de mon visage. On n'applique pas sur le front parce que c'est la première zone qui a tendance à briller. Je l'estompe d'abord au pinceau en tapotant, en faisant des mouvements circulaires pour garder une certaine forme d'opacité. Et après, je finis à l'éponge et j'étire ce qui me reste au niveau du front pour éviter d'avoir un effet de matière et surtout éviter de briller. Pour les peaux mixtes, sèches, All Hours, vous allez trop le kiffer, surtout l'effet lumineux qu'il donne naturellement. L'avantage, c'est que tu peux également jauger ta couvrance avec ce genre de fond de teint, plutôt naturel ou alors full face. Deuxième chose que je fais en période de canicule, au niveau du contouring, je mets la dose au niveau de mes cernes. Par contre, je retrempe pas le pinceau pour faire mes zones de lumière. Tu vois, c'est avec ce qui me reste. Et je laisse légèrement épaissir mon anti-cerne. Pendant ce temps, je vais faire mon contouring, je vais bien structurer. À la différence de l'hiver ou l'automne, en dehors des périodes de canicule, je vais utiliser directement un bronzer poudre. Je privilégie quelque chose de mat, mais super pigmenté. Celui de chez Lancôme, que je ne vous présente plus, le 04. Oh punaise, attendez, j'ai fait une bêtise. Je voulais commencer par ouvrir ça. Oula! Pour savoir si je commençais par mes yeux ou par mon teint. Punaise, je sais pas du tout ce que c'est, je voulais l'ouvrir en vidéo, mais j'aurais dû commencer par ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh bah non, c'est bon. Oh, trop bien. Ah, stylé. Lance le dé pour découvrir ton challenge. Les couleurs, waouh. C'est sûr et certain, c'est des nouvelles couleurs parce que je les ai jamais vues auparavant. Ce bleu pétrole, bon bah génial. J'ai bien fait d'avoir commencé par le teint. L'avantage des High-Chin, c'est qu'il y a zéro chute. Donc tu peux largement faire ton teint et après les yeux. J'ai laissé légèrement épaissir mon anti-cerne. Je vais venir l'estomper sans l'étaler. Et avec le gros côté, je retire mes démarcations. Lancôme a sorti des blushs en stick. J'ai reçu plusieurs couleurs. Mais je vais mettre du rose. Peut-être celui-ci en fait. Ouais, celui-ci m'ira mieux. Apparemment, on est sur une très haute pigmentation et très longue tenue. Pigmentation, je suis d'accord. La tenue, ben, on verra bien ça. Et je viens estomper ça immédiatement. En dessous, j'ai du bronzer poudre, mais j'en ai pas mis beaucoup. C'est pour ça que je vous disais de privilégier un bronzer qui est très pigmenté. Parce que si derrière, tu viens mettre une texture crème ou liquide, si tu as mis trop de poudre en dessous, ça va déplacer la matière et ça va faire des traces. Là où si tu en as mis très peu, là en l'occurrence le bronzer Lancôme, j'ai pas eu besoin d'en mettre trop. Ça me permet derrière de venir mettre un blush stick sans avoir peur qu'il y ait quelque chose qui se déplace. Et c'est à ce moment-là où ça va changer la donne. Je viens, avant même de commencer mes textures poudre, mettre du fixateur. L'odeur est incroyable, j'aime trop. Le temps que ça agisse, j'attrape une éponge où il n'y a pas trop de matière à l'intérieur et je commence à estomper l'excédent de matière. Pour la poudre, je le fais en 2 fois pour être sûr que ça tienne bien. Je viens presser à l'aide de ma houppette sur mon anti-cerne, sur mes zones de lumière. Donc je fais bien pénétrer mon produit autour de la bouche et je remonte à ce niveau-là. Ensuite, je poudre le blush. Ici, c'est le Make Me Blush en teinte 87 de chez Yves Saint Laurent. Je tapote en étirant vers le haut. Je remets du fixateur, mais là par contre j'en mets moins. Et je viens, ça par contre il faut le faire au pinceau. Je vais poudrer mon dessous des yeux. Ma poudre rose préférée, la All Hours Hyper Blur en teinte 04. Je viens au niveau des ailes du nez pour encore plus affiner mon nez. Et je reste à ce niveau-là. Je viens pas manger sur le blush. Bien affiner mon nez et je remonte légèrement ici et là. C'est là où j'ai tendance à briller. Et je laisse pas du tout agir, hein, bien évidemment. Je retire immédiatement. Hop là, vers le haut. Et je suis sûre que mon make-up, même sous canicule,
il tiendra super bien. Mon combo préféré en ce moment. Le Kiss Shaper en teinte 107 avec le Lip Blusher en teinte 44 New de Lavalière. Je vais mettre le Juicy Tubes de chez Lancôme en teinte Marshmallow Electro et je vais en mettre que au centre. Oh, il est canon. Et je finis évidemment avec un coup de spray fixateur. Comme je sors juste après, je vais mettre ma brume. Pour changer, j'ai mis la Rose Malo de chez Cacharel. Leurs odeurs, elles font très estivales. Je kiffe. Voilà.